sans doute la question parce que le Conseil constitutionnel a émis un avis en réponse à une interrogation d'un certain nombre d'associations étudiantes sur la question de la gratuité dans l'enseignement supérieur. La forme qui est prise par la réponse, c'est les études dans l'enseignement supérieur doivent rester accessibles, d'une part, et doivent rester accessibles avec des droits d'inscription dits modiques. Donc il faut savoir, par exemple, qu'une des études d'ingénieur, c'est suivant les écoles, entre 13 000 et 20 000 euros de coût de formation. Et donc on a effectivement des droits d'inscription qui représentent entre 5 et 25 du coût de formation, avec par ailleurs un accompagnement social, un système de bourse, un système d'accompagnement peut-être sur de la modulation de droits d'inscription. Donc on s'inscrit très clairement dans cette problématique où ça ne sera jamais gratuit parce que la qualité de la formation qu'on fait ne nous le permet pas aujourd'hui de le faire, mais avec des droits d'inscription qui restent modiques et donc tout à fait conformes à ce que nous dit le Conseil constitutionnel. Effectivement, des études, c'est loin d'être gratuit, hein, donc je disais tout à l'heure, donc au maximum un quart pris en charge par l'usager direct, ça veut dire qu'il y en a trois quarts qui sont pris en charge ailleurs, soit par le soutien, la subvention pour service public auprès des écoles publiques, le soutien des entreprises au travers de formations en apprentissage, mais aussi de la collecte de taxes d'apprentissage, des travaux de recherche qui permettent d'abonder sur cet environnement, et donc des plateformes technologiques, puisqu'on est des formations professionnalisantes technologiques, donc l'achat de plateformes technologiques, l'accompagnement des enseignants, les vacations, etc. Les ESPIG et plus généralement les écoles privées ont effectivement un modèle économique différent. Les ESPIG sont conditionnés à un certain nombre de ratios pour être dits d'intérêt général. C'est la définition même de ESPIG. Là aussi, la question est au-delà de l'accompagnement public, d'avoir des droits qui restent modiques versus le coût global des formations d'ingénieurs.